La voie ferrée a joué un rôle important dans la construction de notre nation. De nos jours, elle joue un rôle important en liant certains endroits isolés au restant du Canada. Churchill, au nord du Manitoba, est un de ces endroits. On peut seulement s'y rendre par avion ou à bord d'un train via rail. Comme vous voyez, on a choisi de voyager là en train pour profiter des paysages et de la compagnie d'un certain employé franco-manitobain, Jérémy Faure. Il nous servira comme guide tout au long de notre expédition. Tout le monde arrive, c'est le temps de partir. Embarquons! Quel est le résultat quand on combine une passion pour le voyage, pour l'aventure et pour la langue française? Jérémy Faure. Origine de la Savoie en France. Lieu de résidence, Saint-Boniface au Manitoba, mais il est toujours en locomotion. Métier, préposé au service pour Via Rail, il coordonne aussi des activités pendant les voyages. Bref, il travaille à rendre les parcours en train aussi agréables que possible pour tous les passagers. Passe-temps, jouer de la guitare, chanter, faire du vélo, faire des randonnées et du canotage. Je me demande s'il emmène son vélo et son canot à bord du train pour profiter de la nature à Churchill. Mais comment est-ce qu'un Français d'origine s'est rendu au Manitoba pour éventuellement devenir un employé de Via Rail? Viens voir ici pour découvrir. Te voilà, Jérémy. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ton train Pas de de problème, Winnipeg à pas de problème, Churchill. t'es la bienvenue. Tu viens de la France. Oui. Comment est-ce que tu t'es rendu ici au Canada? Mon père, principalement, c'est lui qui a commencé le projet. Il avait toujours rêvé de vivre en Amérique du Nord et tout. Puis il était venu voyager ici quand il était plus jeune. Et ça s'est fait vraiment par hasard. Il voulait changer et juste changer d'air. Et il est tombé sur une ferme en vente sur Internet. Et puis, il est venu voir tout seul, sans rien nous dire à nous. On pensait qu'il allait juste en voyage. Est-ce qu'il est fermier? Non, pas d'origine, mais il a toujours été passionné par les abeilles. Donc, c'est une ferme apicole qu'il a achetée. Donc, ouais. Et puis, quand il m'a dit Manitoba au départ, je n'avais jamais entendu ça. Je ne savais pas où c'était. Je ne sais pas qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Manitoba? Non, mais c'est vrai. Donc, on n'était pas sûr de où il nous emmenait exactement. Mais il est venu voir et il a adoré ça. Et les grands espaces, la nature, la liberté de faire un petit peu ce qu'il veut. C'était où, justement, au Manitoba? À Notre-Dame-de-Lourdes. On a emménagé à Notre-Dame-de-Lourdes en 99. C'est une très belle communauté francophone. Oui, beaucoup de francophones exact, sont là. Oui, ça a beaucoup aidé pour les premières années pour notre intégration. Donc moi, j'ai pu faire toute ma scolarité, tout mon secondaire en français. C'était vraiment bien. Donc, bien entendu, il a fallu que j'apprenne l'anglais aussi, que je me rattrape là-dessus. Est-ce que tu connaissais la langue Très anglaise? peu, comme I am, you are, Brian is in the kitchen, puis c'est tout, quoi. Brian is in the kitchen, non, j'adore! Ouais, non, c'est tout ce qu'on t'avais connaissait. appris ça un peu à l'école? J'avais fait une année où j'avais fait quelques cours d'anglais. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'étais... Immersé. Tout le monde est bilingue depuis Oui. qu'il commence à parler ici dans les communautés francophones. Donc, c'est vraiment hallucinant comme ils font. Mais il a fallu que je rattrape un peu tous mes collègues. Ouais. Alors, est-ce que tu dirais que ton intégration était facile dans la communauté franco-manitobaine? Assez facile, bien entendu. Plus facile parce que il y avait déjà la langue. Ça aide énormément. Et non seulement la langue, mais la passion de la langue. C'est quelque chose ici qu'on retrouve, qu'il y en a peut-être pas en France. Il y a des choses qu'on prend vraiment pour acquis, vu que c'est notre langue, on la parle tous. Il y a pas de... Ici, c'est vraiment un combat, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et puis, c'est d'une perspective française, c'est assez intéressant de voir des gens qui se battent pour ma langue. Alors, tu t'es bien intégré dans la communauté. Et puis, plus tard dans ta vie, tu as commencé tes études à l'Université de Saint-Boniface. Est-ce que j'ai raison? Oui, donc j'ai fait un diplôme en gestion en tourisme. Et ensuite, à la sortie de mes études, j'ai commencé tout de suite à travailler à Via Rail, à vrai dire. Donc, voilà, et puis on te voit dans ton environnement de travail. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à travailler pour Via Rail? Ma mère a trouvé l'annonce dans La Liberté et elle m'a dit « tu devrais essayer de le faire ». Et par hasard, encore une fois, c'était pas... Vu que j'adore le voyage, que j'ai toujours beaucoup aimé ça, je me suis dit pourquoi pas lier
l'utile à l'agréable et puis voyager en travaillant. Et il n'y a pas beaucoup de jobs qui permettent de faire ça, donc c'est voilà. Et cette passion pour le voyage, ça vient de ton père, j'ai l'impression? Oui, ben, Pas mal. il a la bougeotte, comme on dit en France. Il ne peut pas rester en place, donc... et puis il va rire quand il va entendre ça. Mais c'est vrai, il adore voyager, bouger, voir des nouveaux endroits. Et avec ton emploi, tu as la chance, comme tu as dit, de marier les deux, Ouais, exact. de travailler et voyager en même temps. Ouais. Comment est-ce que ça a été le processus pour être engagé avec Via Rail? Il y a un processus de sélection, bien entendu. On fait une entrevue avec Montréal. Si ils nous choisissent après le téléphone, ils nous prennent en entrevue en personne à Winnipeg. Et puis quand on est pris, on a 4 semaines de formation. Donc on a très souvent, ils mettent des wagons-lits, des wagons-restaurants dans la station, dans le hangar. Donc on peut monter et s'entraîner dans les wagons. C'est Donc génial. comme ça, on sait comment faire exactement quand on commence le travail. Qu'est-ce que vous couvrez dans ces 4 semaines? Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est procédure, radio, procédure d'évacuation, c'est beaucoup des choses sécurité. Après, il y a tout ce côté sécurité. Après, il y a le côté service aussi. Donc, il y a le savoir-faire avec les passagers, parce qu'on a tous une certaine image. Et puis, en portant cet uniforme, on projette une image. Donc, bien entendu, on n'essaie pas de limiter les personnalités, mais de juste que tout le monde offre la même qualité de service à tous nos passagers. Dans 4 semaines, vous faites tout ça, mais moi, j'ai seulement 2 jours à bord du train. Oui. Est-ce que je vais être capable de t'assister dans tes tâches? Oui, bien sûr. Ouais. Devenir ton apprenti? Oui, on va peut-être commencer par faire une petite tournée du train. Je vais te montrer toutes les différentes sortes de wagons. Et puis on va voir un peu la longueur du train. Et puis ensuite, je te ferai participer à différentes tâches que j'ai sur le train. Donc on va s'occuper des wagons-lits ensemble. Je vais te montrer comment faire un lit de la façon officielle Via Rail. Donc je vais te montrer ça. Puis ensuite, on aidera aussi les passagers à descendre et puis à monter du train aux différents arrêts. Donc, Génial. Voilà. Ouais, donc tu seras une professionnelle. Pas besoin de 4 semaines, on va faire tout ça en 2 jours. Exact. Quand on revient, je deviens l'assistante à Jérémy. Le train Winnipeg-Churchill effectue le trajet de 1700 km, plus de 1000 milles vers la vaste région subarctique du nord du Manitoba en 2 jours. Saviez-vous qu'un train de Via Rail coûte en moyenne 16 cents par passager par kilomètre à opérer, alors qu'une automobile coûte 23 cents par passager par kilomètre? Donc même si on pouvait voyager jusqu'à Churchill en auto, le train est le choix le plus économique et aussi le plus vert. De fait, le train est le moyen de transport interville le moins polluant. Et on peut relaxer pendant tout le trajet puisqu'on n'a pas besoin de conduire. Économique, écologique et relaxant. On ne pourrait pas demander mieux. C'est le temps pour une petite tournée du train et Jérémy, tu vas me faire travailler, j'espère. Un petit peu. Ouais. Tu vas participer un petit peu à mes activités quotidiennes sur le train. On va commencer par, comme tu dis, faire une petite tournée. Et je vais te montrer un peu toutes les différentes voitures qu'on a sur le train. Et ensuite, je vais te faire travailler un petit peu, comme tu dis. On fera des lits. Je te montrerai la technique Via Rail pour faire des lits, mettre les chambres en place pour la journée, pour la nuit. La technique Via Rail. Est-ce exact. que c'est très compliqué? C'est pas très compliqué, mais c'est tout un art. Donc, Oh, c'est un art. Je vais devenir artiste aujourd'hui. Exactement. Je te suis. OK, c'est parti. Donc là, on entre dans un wagon-lit. Donc il y a 3 wagons-lits dans ce train. Est-ce que tu veux que je te montre un petit peu Oui, le fonctionnement certainement. d'une chambre? Je te OK. laisse passer. OK, ouais, je te montre ça. L'évier est aussi caché dans le mur. Donc on a les menus affichés. C'est ici que les gens peuvent venir soit prendre un petit quelque chose à manger, un petit quelque chose à boire pendant leur traversée. Je monte les draps et on commence. Est-ce que tu viens plus agile d'année en année? Ouais. C'est du sport. Tous les matins, quand on en a 35 à faire comme ça fait beaucoup.
OK, donc nous voici. Ça fait pas mal d'espace. Hein? Donc là, on est plus ou moins à la fin du train, qui a à peu près 10-15 ans. C'est ici que dormait tout l'équipage des trains. C'est pas vrai. Il y avait au moins des lits, j'espère. Oui, non, mais c'était des lits couchettes sur 3 étages. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous dormez? Donc maintenant, on dort dans... Il y a tout le temps des chambres de disponibles à droite à gauche, et donc on dort à côté de nos passagers dans les chambres qui restent de libre. Est-ce que Donc, les gens viennent à ta porte et sont comme « Jérémy, j'ai besoin d'une tasse de thé ou quelque chose? » Trop souvent. Oh oui, non, mais c'est pour ça qu'on reste proche d'eux. La ligne Winnipeg-Churchill, est-ce que tu la voyages souvent? Comment est-ce que ça fonctionne pour les employés de Via Rail? Est-ce qu'ils sont toujours sur la même route ou quoi? Quand on commence, on est ce qu'on appelle j'appellerais ça en français une liste d'appels. Donc, tout le monde est en ordre. Chaque fois qu'on arrive d'un voyage, ils nous mettent en bas de la liste et on monte petit à petit. Et en gros, on est envoyé un peu partout. Donc, on peut aller vers Toronto, vers Vancouver. Tout le monde est basé à Winnipeg. Donc, on part de Winnipeg et on revient à Winnipeg. Moi, là, pour l'instant, c'est ma première fois que je monte à Churchill. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai jamais eu la chance de monter. On Donc, découvre ça ensemble. Exact. Yeah. Comment est-ce que tu trouves ça? Pour l'instant, c'est cool. C'est vraiment drôle de voir quelque chose de différent à la fenêtre parce que je commence à connaître le chemin entre Toronto et Vancouver par cœur, mais là, c'est nouveau, donc c'est le fun, c'est bien. Ouais. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes de ton travail en voyageant? Chaque effort qu'on met dans notre travail, on a un feedback tout de suite, très rapide. Les gens tout de suite apprécient. Donc c'est le contact avec les gens que j'aime beaucoup. Bienvenue à Thompson! Bienvenue à Thompson. Welcome to Thompson. Oh, merci! Merci beaucoup! De rien! Et puis les gens, quand on voit leurs yeux, quand ils voient le train et tout, c'est drôle, quoi, l'excitation. Oui, parce que toi, tu le fais 100 000 fois. Mais des fois, c'est un rêve réalisé pour Tout à les fait, c'est des gens- Aller de Winnipeg à Churchill, c'est tout un voyage. C'est sûr. Et puis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'occasion de le faire, donc c'est très spécial. Oui. Et de pouvoir faire ça de manière régulière, ça devient presque la routine. C'est On s'habitue un drôle. peu, hein? Ouais. Bienvenue à Thompson. Voilà. J'ai remarqué qu'on arrête assez souvent, mais il n'y a pas de village. Pourquoi on est arrêté? Non. Donc, oui, comme tu dis, des fois, quand on s'arrête, c'est pour faire monter et descendre des gens dans classe économie. Très souvent, il y a beaucoup de déplacements en haut. Mais là, pour l'instant, on s'arrête parce qu'on partage les voies ferrées avec des trains de fret. Très souvent, et vu qu'il y a une seule rail, on entre dans une voie de passage, on attend qu'il passe et ensuite on peut continuer. Et c'est la même chose aussi pour la traversée Toronto-Vancouver aussi. Donc, c'est des lignes qui sont actives et Churchill est encore un port actif où il y a plein de bateaux. Donc, voilà, ça fait partie de l'économie canadienne. Ouais. On arrête assez souvent, puis c'est correct. Ouais. Ça nous donne une petite Ça donne pause. l'opportunité de regarder le paysage. Oui, Exact. qui est très beau d'ailleurs. On va faire une danse. La danse de Thompson. Je l'ai fait danser. J'ai fait un petit peu. Je suis retournée dans le passé à la gare de Via Rail pour parler avec Michel Gervais de Autour. Ah! Me voilà. J'embarque à bord du train pour Churchill. Allons voir Michel. Salut Michel. Salut, Comment ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de te parler. Je comprends que le tourisme au nord, en français, c'est quelque chose d'assez nouveau pour Autour. Le tourisme au nord en français, oui. Le tourisme au nord, non. Ça le perd depuis quelques années. Une des raisons que je me suis lancée là-dedans, c'était le fait qu'il y avait personne qui offrait des forfaits francophones aux Québécois, à la France, dans les autres. Puis je savais qu'on avait vraiment une valeur ajoutée dans la francophonie. Oui. Comment est-ce que ça roule? Ça prend du temps, des fois, parce que le Nord, c'est tellement unique. Le Nord, il y a presque juste une poignée de gens qui le comprennent, qui le contrôlent, puis qui gèrent tout ce produit-là. Eux connaissent le marché, connaissent son propriétaire des hôtels, son propriétaire des buggies. C'est en travaillant directement avec eux qu'on a réussi à faire développer des choses. C'est un partenariat. Exactement. Alors moi, mon but, c'était de leur faire reconnaître qu'il y avait un nouveau marché qui n'avait pas été développé encore, qu'on pourrait leur aider à développer, puis que ça leur amènerait autre chose. Donc, en fournissant des services francophones, que pour eux, ça serait un gagne-gagne des deux côtés. Est-ce qu'ils étaient ouverts à ça quand tu as proposé? Oui, ils étaient ouverts à ça, mais ils ne réalisaient pas encore que le marché existait.
Donc, nous, on va aux salons internationaux, on est assis à côté d'eux ou en bas de l'allée, puis on a des clients qui viennent nous poser des questions de la France, du Québec, d'un peu des autres pays francophones, puis on les envoie chez eux. Puis on dit, dites-leur que Michel vous a envoyé ici. Puis là, ils ont commencé à réaliser, hey, les gens sont vraiment intéressés dans les ours polaires, puis dans nos produits. Donc, maintenant, on travaille ensemble. Mon but là-dedans, c'est vraiment d'ajouter une journée à Saint-Boniface ou dans les autres quartiers francophones de la ville pour que les gens viennent ici à cause des ours polaires, mais qui viennent à reconnaître qu'on a vraiment une richesse francophone qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, c'est merveilleux. C'est un peu rentré par la porte en arrière, Oui, là, mais j'aime ça beaucoup marche. ça. Bravo. Bien, ça sonne comme si ton entreprise fonctionne très, très bien, puis je te souhaite toute la chance au monde. Bien, merci beaucoup. Merci. OK, on est arrivé. Donc, je vais te montrer comment mettre en place une chambre pour la nuit. Parce que notre journée est presque terminée. Voilà, exactement. Ça, c'est ce qui fait 50% de mon job. C'est la clé de lit. Alors, OK, donc voilà le premier lit. Donc ça, c'est juste pour pas que, en plein milieu de la nuit, une vibration, t'es allongé et clac, le lit monte. C'est comme ça serait bien. Et là, voilà. C'est faut être c'est pas acrobate. évident. Là. Ah, je vois. OK, et le coussin, parfait. Des pitch comme ça. Donc ça se lève. J'ai un certain sens d'accomplissement. C'est bien sécurité. pensé. Yeah. Bien pensé. Il faut faire ça officiellement. OK. Alors maintenant, je suis prête. Mon Puis salon. alors, je ferme la fenêtre. Si. Oh! Parle de- C'est cool. Merci. Tiens. Excellent. Awesome. Alors, C'est on y haut. va? Excellent, ouais, c'est parti. Donc là, tout est prêt. Donc ça, c'est très différent de l'autre lit, parce que tout est caché en haut. OK, donc je vais te montrer ça. Encore une fois, je te fais confiance. La clé magique. Comme ça. Yes. Voilà. OK. On l'appuie comme ça. Tu le Oh! Et comme ça. Voilà. Excellent. Posez l'échelle. Ça se clenche ici. Ah! Ouais. Dans ton travail de tous les jours, à bord du train, est-ce qu'il y a beaucoup de francophones qui sont à bord? Ça arrive très souvent. On a pas mal de clients de la France, de la Suisse, de la Belgique, d'Autriche aussi, enfin, de pas mal de pays français. Francophones, on a pas mal de Québécois aussi. Plus de Québécois que d'Européens, je pense, francophones. Où est-ce que tu aimerais voyager dans le futur? Le nord de l'Europe, comme la Norvège, la Suède, Finlande, tous ces pays-là, c'est les fjords de Norvège et tout. Je rêve d'aller là-bas. Ah oui? Ouais, Pourquoi? donc, Juste à cause de la nature? de la beauté de la nature, de la violence de la nature là-bas. Oh, la violence! Ouais, non, Mmh! c'est des paysages qui sont absolument éblouissants. Quoi. J'adore ça. Qu'est-ce que tu cherches quand tu cherches des destinations? À lesquelles aller? Principalement, moi, c'est plutôt nature que je cherche. Oui? Je fais tout le temps des randonnées, des sentiers de nature, des choses comme ça. Est-ce que tu aimerais incorporer ça dans ton avenir? Quels sont tes rêves pour ton avenir? Ben, j'imagine que je serais probablement à Virail encore pas quelques années. J'aime beaucoup ça pour l'instant et puis c'est parfait parce que ça me donne pas mal de temps pour explorer d'autres options pendant l'hiver. C'est ça que j'adore avec ce job aussi. Donc, ouais, puis éventuellement, mon plan pour le futur, ça serait de travailler à mon propre compte et je voudrais commencer quelque chose certainement dans le tourisme, si c'est pas au Manitoba, ailleurs au Canada, mais il y a des gros potentiels au Manitoba que je trouve qui sont inexploités et qui pourraient l'être. Donc, Je pense que tu as raison. Ouais. Et puis toi aussi, tu as un grand potentiel, je pense. ah ben, arrête. Merci. C'est vrai. Et voilà. Jérémy, j'ai un conseil à te demander. À ton avis, quelle serait la chose la plus importante à apporter pour un voyage en train? Je pense la première chose, ta bonne humeur. Et la deuxième, une bonne dose de patience.
C'était un trajet rempli de vues magnifiques à l'infini. Si tu veux faire un voyage en train qui te laissera complètement ébloui, viens voir. Pas là-bas, pas là-bas. Ici. Jérémy s'est embarqué dans une aventure dès son enfance en déménageant au Canada avec sa famille. Maintenant un jeune homme, il s'est intégré facilement dans la communauté franco-manitobaine et s'est habitué à vivre en situation minoritaire. Bien qu'il se soit habitué à cette situation, il reconnaît et apprécie les luttes des franco-manitobains du passé et du présent pour préserver leur langue et leur culture dans cette province. Il participe à l'effort collectif pour conserver la langue en jouant le rôle d'un ambassadeur de la francophonie à bord des trains Via Rail, où il a la chance de partager sa fierté de son héritage avec des visiteurs de partout au monde. Et on voit que les passagers apprécient sa présence, sa passion et sa compagnie à bord de ce train qui mène à la ville légendaire de Churchill. Presque arrivé. On se reverra la semaine prochaine lors de nos aventures dans le Grand Nord, au pays des ours polaires. Visitez notre site web viensvoirici.com et aimez-nous sur Facebook. Comme vous voyez, on a choisi de se... Non, OK. Comme vous voyagez... Comme vous voyez, on a choisi... Ow! Et on peut relaxer pendant tout le trajet puisqu'on n'a pas besoin de conduire. Économique, écologique et relaxant. On ne pourrait pas demander mieux. Non. Et on peut relaxer pendant tout le trajet puisqu'on n'a pas besoin de conduire.